Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de juillet. Alors nous allons commencer avec cette première carte, Ascension, le pont arc-en-ciel. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude. Ceci afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et de la conscience que cela réveille en vous. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience. Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. L'augmentation de l'afflux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expansion de votre conscience qui en résulte. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle. Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel et de votre corps physique, ainsi que de votre âme, par exemple des problèmes non résolus dans les vies antérieures. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et votre système nerveux peut être libéré et votre champ énergétique devient plus spacieux. Cela fait de la place pour un apport d'énergie spirituelle. Par voie de conséquence, vous y voyez plus clair quant à ce que vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Et les autres voient plus clairement lorsqu'ils sont dans votre champ. Vous avez plus de pouvoir. Votre champ énergétique continue de se clarifier. Il attire de plus en plus de lumière spirituelle et devient plus visible au-delà des limites physiques. D'autres peuvent se sentir soutenus par votre lumière, même s'ils ne voient pas votre corps physique. Vous vous développez en tant qu'être de lumière et vous aidez l'humanité de plus en plus en profitant de votre propre épanouissement spirituel. Vous vous ouvrez à une nouvelle conscience maintenant. Cela s'accompagne de nouvelles connaissances en profondeur, d'une prise de conscience et d'un éveil ou d'un développement de vos dons spirituels, de guérisseur, de clairvoyant, de canal ou de télépathe. Vos canaux sont nettoyés et activés. Reposez-vous, ouvrez-vous et acceptez. Soyez patient et ayez confiance dans ce qui se passe en vous. Si des émotions surviennent et que vous avez peur de retomber dans vos vieilles habitudes, n'ayez pas peur. Trouvez des moyens d'exprimer ce que vous ressentez à travers l'écriture, la thérapie, la danse, la musique et l'art, le son et le mouvement conscient. Explorez votre expression personnelle pour faire s'épanouir votre spiritualité. Cet oracle apporte un message supplémentaire de la part de l'esprit. Accrochez-vous. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible. Le passé n'est pas un indicateur, le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous, comme bon lui semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre.
Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement, à l'intérieur de vous-même, vous aurez l'impression de vivre une vie différente. Et le monde physique finira par changer lui aussi. Réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes prêt pour cela. C'est ce qui doit arriver. Alors l'invocation qui nous est proposée dans cette magnifique carte est la suivante. Alors je vous invite à poser vos pieds bien à plat au sol, jambes décroisées, de fermer les yeux, de centrer votre attention sur le cœur et de répéter mentalement après moi l'invocation suivante. Je fais appel à l'amour inconditionnel de la guidance pour que celle-ci m'assiste avec miséricorde, grâce, protection et soutien dans mon ascension. J'accepte cette opportunité de grandir spirituellement et de passer d'une réalité à une autre de taux vibratoire supérieur. J'accepte que mes chakras s'ouvrent à une conscience plus bienveillante. J'accepte les changements qui se passent en moi et dans ma vie en raison de mon développement spirituel. Que je sois l'objet de tendresse ou de compassion, alors que je me défais de mon taux vibratoire inférieur pour incarner mon caractère divin authentique. Que les êtres d'amour inconditionnel, qui aident à l'ancrage bienveillant d'un pont arc-en-ciel de lumière sur cette planète, pour le plus grand bien de tous les êtres, soient habilités et invités à le faire maintenant, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Cette deuxième carte fait référence à Notre-Dame de la Résurrection. La lumière éternelle demeure dans mon cœur, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et il est temps maintenant pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identités, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons, par exemple, devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort, qui en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude qu'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore.
continuellement. Quel que soit notre âge, aussi démotivé que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes, comme la perte d'un proche, ou une séparation sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent également être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de la résurrection, du fait, tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement. Mais elle mène une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence, de la lumière, de la compréhension, que de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés, votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre en vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrez ensemble. Alors le processus de guérison et l'affirmation qui nous sont transmis avec cette carte est le suivant. Je vous invite à vous détendre, à mettre les pieds au sol, bien à plat au sol, jambes décroisées, fermez les yeux et centrez votre attention sur votre cœur. Laissez-vous guider par ma voix. Vous êtes assis à côté d'une femme, vêtue d'amples robes blanches, sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux, et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité. La femme se tourne vers vous et en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquerez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangé. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur et sachez que vous êtes bénis d'une nouvelle vie maintenant. Vous pouvez conclure ce processus de guérison par l'affirmation suivante. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé
dans la grâce sacrée de la mère. Cette troisième carte nous apporte le message suivant. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Après avoir tant attendu, tant subi et tant absorbé, je ne peux plus réprimer ce grondement intérieur, tous ces non-dits, toutes ces émotions refoulées. Tel un volcan éteint depuis trop longtemps, l'heure est à l'éruption. Cette carapace, jusqu'alors flexible, craquelle, se fissure pour déverser le trop-plein et revenir progressivement à un doux équilibre. Le message inspirant qui nous est transmis dans cette carte est le suivant. L'insatisfaction que vous vivez en ce moment vous pousse à exprimer une certaine colère. Réprimée ou totalement exubérante, celle-ci peut se présenter sous de nombreuses formes. Mais que cache-t-elle véritablement ? Vous semblez être de prime abord calme, mais il suffit qu'une petite action de la part de votre entourage pour vous faire sortir de vos gonds. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est parfois une microscopique gouttelette qui cache derrière elle une infinie frustration. Peut-être vous sentez-vous coupable de ne pas savoir vous maîtriser. Mais sachez que la colère est le messager de votre mal-être et du déséquilibre entre vos besoins et vos actions. Cette émotion est finalement indispensable pour prendre conscience du décalage entre votre vie réelle et votre vie rêvée. Tel un phare dans la nuit, elle vous permet de vous éloigner du danger. Car s'éloigner de ses besoins, de ses valeurs et de ses envies, c'est finalement se mettre en insécurité et s'écarter de l'amour de soi. La colère peut vous amener à dire des choses que vous ne pensez pas totalement, ou à vous emporter avec une réaction disproportionnée. Mais sachez qu'il y a toujours une part de vérité. Afin de limiter les pics de colère, écoutez les prémices de votre agacement qui peuvent s'installer dans votre quotidien et prenez votre courage à deux mains pour communiquer avec les autres afin de leur exprimer vos sentiments et vos besoins. Même si vous pensez que vous allez certainement blesser l'autre ou créer une certaine distance entre vous, il est nécessaire de s'occuper de vous en priorité. Vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre, mais uniquement de vous-même. Grâce à une communication bienveillante, mais honnête, vous sortirez de ce sentiment d'être en proie à une grande colère. Ainsi, vous reprendrez votre place en toute sérénité. Si toutefois vous étiez en colère contre la vie, cette colère naît bien souvent de l'incompréhension liée à la leçon qu'elle souhaite vous enseigner. Écoutez alors la tristesse qui vous gagne et laissez-la vous traverser. Vous vous sentirez certainement impuissant face à cette épreuve. C'est naturel, rassurez-vous. Puis, après avoir fait le deuil, vous sentirez à nouveau la vie reprendre sa place dans votre cœur et dans votre vie. Alors l'astuce qui vous est proposée ici est d'utiliser la couleur orange. Stimulante et provocante, la couleur orange vous aide à évacuer votre colère, tout en vous reconnectant à votre ventre, lieu de vos émotions et de votre matrice féminine, ce lieu de création et de naissance, renaissance. Vous pouvez également utiliser l'améthyste et la fleur de bac numéro 15, le OU. Enfin, les mots de la libération, comme atelier de vie. Par les cris, par les chants ou par les cris, prenez le temps de libérer toute votre colère. Puis dès que vous vous sentez libéré de celle-ci, trouvez les mots qui vont vous permettre d'exprimer aux autres ou par écrit vos besoins. Ainsi, vous serez prêt à communiquer avec bienveillance et détermination vos besoins et vos émotions. Puis, notez vos frustrations dans un carnet. Alors, cette quatrième carte nous parle de la direction satisfaisante.
Voici le message qu'elle nous délivre. La direction que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure. Prenez le temps de faire le point sur vos avancées pour voir où vous en êtes. Êtes-vous pleinement satisfait de la situation? Êtes-vous satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes? De la situation et des personnes qui vous entourent? De ce que vous avez mis en place? Êtes-vous satisfait de vous? La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité, confiance et créativité. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne saurez pas aller plus loin. La direction à prendre n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez. Les choses ont peut-être évolué dans un autre sens. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées. Affinez votre regard et réajustez, rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. La vie, parfois, nous donne l'impression de faire des détours, qui sont en fait des raccourcis. Ces embûches ne sont peut-être pas des obstacles, mais des opportunités pour aller voir plus loin, voir plus grand, et obtenir une vision plus claire de la réalité. Notez votre point de départ, le point A, et là où vous souhaitez aller, le point B. Décrivez la situation que vous êtes en train de vivre et observez bien ce point A où vous vous trouvez présentement. Dans un second temps, écrivez et décrivez le point B, là où vous souhaitez aller dans l'idéal. Une fois votre idéal et votre instant présent bien visualisés, vous verrez quelles sont les dissonances. Considérez les points où vous pouvez avancer, les points que vous voulez améliorer, les choses dont vous pouvez vous délester. Parfois, les choses sont plus simples qu'on ne l'imagine, mais il faut faire les bons choix, être au bon endroit avec les bonnes personnes. Voyez ce qui entrave votre évolution et ce qu'il vous manque pour avancer. La nouvelle direction vous mènera vers vous-même. Vous verrez, les solutions ne sont pas extérieures, mais dans votre rapport aux choses. Tout ne tient qu'à vous. Tout est en vous, dans votre rapport à vous-même, dans le regard que vous portez sur les choses. Alors le conseil qui nous est prodigué, c'est qu'il ne nous est nullement demandé de rester connecté à cette émotion. Si elle ne convient pas, transformez-la. Cette situation ne vous convient pas, changez-la. Le monde extérieur ne peut pas toujours être modifié, mais vous pouvez changer votre intériorité. Le pouvoir créateur se trouve là. Alors revenez en votre centre et vous saurez quelle direction suivre. La carte suivante nous délivre le message suivant. Peu importe ce qu'il se passe, trouve un moment de paix intérieure. Recentre-toi. Prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites. Tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres. Alors je sais que c'est souvent difficile à croire, mais si vous arrivez à intégrer cette nouvelle croyance en vous, que vous êtes un véritable cadeau pour vous-même et pour les autres, vous allez pouvoir hisser votre fréquence vibratoire à la fréquence vibratoire de ce à quoi vous aspirez. Et l'univers vous apporte son soutien avec la transformation et la nouveauté. L'univers est toujours de notre côté. Cette dernière carte nous apporte le message suivant. Voici. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, belle, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi.
Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Alors cette dernière carte vient confirmer les 2 cartes précédentes. Nous arrivons au terme de cette guidance. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.